Coucou tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, je tenais à m'excuser au niveau de ma tenue. J'ai un gros sweat et j'ai un jogging tout simplement parce que là je filme, je vais vous dire quel jour on est. Nous sommes le jeudi 11 janvier. Et il fait froid, on est dans les températures négatives, donc là je suis dans mon sous-sol, donc je ne pense pas être en température négative, mais ce n'est absolument pas une pièce qui est chauffée, donc il fait froid. Alors je me suis habillée chaudement, et aujourd'hui ça va être une sorte de chit-chat, alors rangement, tri, peut-être que je ferai mes cuirs après. En fait, la sellerie a besoin d'un gros nettoyage, rafraîchissement si je peux dire, tout simplement parce que notamment c'est une vidéo que vous n'avez pas encore vue mais que vous verrez prochainement. J'ai filmé tout ce qui va être pharmacie, produits de soins, tout ce qui est pansage, tous ces trucs là, et j'en ai ramené énormément à la maison parce qu'en fait c'était des choses que je gardais aux écuries. J'avais juste une boîte été, une boîte hiver. Là j'ai préféré garder tout ce qui était été pour refaire un tri, pour voir ce qui est bon à racheter pour l'été prochain, les quantités où j'en ai assez, tous ces trucs là. Donc j'ai quasiment tout laissé là, donc c'est un petit peu le bordel, et surtout j'aimerais réorganiser différemment, j'aimerais faire un tri pour voir ce que je vais vendre, et voilà. Mais je voulais faire ça du coup en vidéo et en vous parlant de plusieurs sujets qui me tenaient à cœur. J'ai 4 sujets que j'ai pris en note sur mon portable. Peut-être que je divaguerai, hein, c'est une vidéo qui n'est pas vraiment préparée parce que j'ai vraiment envie que ce soit... voilà, je vous parle comme si je parlais à des copines avec des réflexions qui me viennent à l'esprit à ce moment-là. Donc hop, je vous les sors, ce genre de choses-là. Ce sont quand même 4 sujets de grosses remises en question. Parce que voilà, l'équitation, tu te mets perpétuellement en réflexion, encore plus quand tu es propriétaire, parce que tu te mets en réflexion sur toi, sur l'équitation générale et sur ton cheval. Est-ce que ton cheval est heureux? Est-ce que tu fais ce qu'il faut de mieux pour lui, etc. etc. Donc premier point, on va parler nourriture. Enfin alimentation de Vanille. Deuxième, on va parler est-ce que le bien-être équin est compatible avec le sport? Donc le sport équestre, moi notamment dans mon cas le CSO. Ensuite on va parler de problèmes que je peux rencontrer à l'heure actuelle au niveau de la pension de la jument et quelles pourraient être les solutions. Et en dernier, parler d'un deuxième cheval, puisque c'est une question qui revient beaucoup, donc j'avais envie de vous en parler. Voilà, donc n'hésitez pas, voilà, c'est vraiment une sorte de vidéo d'échange. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont vos avis sur les sujets. Je risque de vous poser des questions, donc n'hésitez pas à répondre. Voilà, vraiment j'ai envie que ce soit une vidéo échange et que vous puissiez répondre à mes problèmes et mes petites questions. Mais d'ailleurs ça serait bien que je vous fasse un live prochainement, puisque je sais que j'adorais en faire avant, ça me manque, et on pouvait vraiment se répondre mutuellement à nos questions, donc ça pouvait être sympa. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez ou non que je refasse des lives sur YouTube ou même sur Instagram. Et donc c'est parti, je sais pas encore sur quoi je vais m'attaquer, je pense que je vais faire les produits de soins. Alors cette vidéo, je pense que le cadrage sera un petit peu approximatif, je vais faire en sorte quand même que ce soit sympa. Mais voilà, tant qu'on puisse m'entendre, ça va être le principal. Je vais me faire des petits bacs, j'ai un petit bac et je vais mettre les produits de soins, je vais les trier. Mais du coup oui, premier point qui est donc l'alimentation. Je me suis jamais vraiment posé la question sur qu'est-ce qu'on donnait à manger à son cheval, parce que Vanille, quand je l'ai eu, du coup, je l'ai mise dans le centre équestre dans lequel j'étais avant, et tout bêtement, en fait, j'ai gardé donc l'alimentation qui était proposée par ces écuries-là. Ensuite, j'ai bougé Vanille de pension, et encore une fois, j'ai tout bêtement garder l'alimentation de ces écuries-là. C'est vrai que c'est une alimentation qui n'a pas forcément plu au premier abord, et avec du recul, ma jument a été assez gonflée au niveau du ventre, et
au niveau des jambes, je la trouvais un petit peu dure, même au moment de sangler. Donc au début je pensais qu'elle avait des problèmes de dos, mais en fait non, je pense que vraiment ça venait au niveau du ventre en quelque sorte. Et voilà, donc en fait au final je pense que la jument n'appréciait pas forcément, enfin n'appréciait pas, au niveau du goût, Vanille elle va tout manger, mais elle ne devait pas forcément bien le digérer ou voilà, que ce soit forcément bon pour son corps. Parce que quand elle est passée donc au champ, il n'avait plus du tout ce problème là et je l'ai passée au champ au mois de mai, donc au mois de mai 2023. Et en fait, dès ce moment-là, elle est passée à l'herbe en totalité. C'est-à-dire que je ne complémentais pas. Je ne complémentais pas parce que la jument était trop grosse. Puisque quand elle a été arrêtée pendant plus de 2 mois et demi pour son début de tendinite, eh bien elle a énormément pris parce que je voulais quand même continuer qu'elle ait une petite dose d'alimentation de grains pour faire comme les copains. Je ne voulais pas que ma jument soit la seule de l'écurie sans être nourrie. Je sais que les chevaux vont pas forcément comprendre que tout le monde soit nourri sauf eux. Donc la ration avait beaucoup diminué, mais elle avait encore un petit peu et ça me permettait notamment de lui donner le complément alimentaire. Donc je lui donnais de la biodine. Qui est ici. Il me reste de quoi faire encore une petite cure de la biodine pour sa transition pieds nus. Et voilà, donc elle a énormément pris à ce moment-là hein, parce que elle ne faisait que du pas. Donc le pas, c'est pas ce qui fait maigrir. Donc elle avait pris un sacré poids. Hop, je mets ça, je passerai le balai après. Donc quand elle est passée dehors, et bien naturellement je n'ai pas nourri, surtout que c'est pas compris dans la pension, donc tout simplement je n'ai pas nourri, donc tout l'été ça l'a fait. Au début elle a gonflé un petit peu quand elle est passée à l'herbe 100% et ensuite elle s'est stabilisée, elle a perdu un petit peu de poids quand on s'est vraiment remis au sport avec les concours, avec tout ça, donc c'était très bien. Et au mois de début novembre, ils sont passés donc au foin à quasi volonté. Donc ça allait, mais c'est vrai que là à l'heure actuelle je me demande si c'est forcément suffisant parce que des fois elle est amenée pendant 2-3 jours de suite à ne pas avoir de foin et je me demande si le peu d'herbe qu'elle peut trouver c'est Enfin, pour moi ce n'est pas suffisant, même si je la rationne c'est pas suffisant si elle a qu'une ration dans la journée et pas de foin, mais ce serait toujours mieux. Et puis j'ai vu sur Facebook, alors je suis la page Equicure, je vous mettrai truc, c'est vraiment sympa, c'est un label d'équitation de bien-être ou quelque chose comme ça. Je pourrais pas forcément vous expliquer qu'est-ce que c'est, mais ouais, c'est quelque chose de très intéressant. Et sur leur page Facebook du coup ils mettent beaucoup d'informations, surtout à destination des propriétaires, mais je pense que les Cavaliers Club peuvent tout à fait y trouver leur compte. Et ils parlaient notamment de vraiment les bienfaits d'une vraie alimentation et que donc l'herbe c'est le top 1. Bon, l'hiver quand il y a de la boue et il y a de la neige, il n'y a plus d'herbe. Le foin l'hiver, même toute l'année, mais surtout l'hiver, par exemple moi pour le coup ma jument n'a pas de foin l'été. Le foin l'hiver est primordial, ça va être 90 et quelques pourcents de son alimentation. Mais selon le foin, selon la qualité du foin et de l'année et de tout ça, hein, puisque les apports nutritionnels ne sont pas les mêmes pour chaque lot de foin. Ça dépend dans quel champ il a été fait, comment il a été recueilli, comment était ce champ à ce moment-là, enfin tout ça. Et j'ai vu qu'il fallait donc complémenter par notamment des pierres à sel. Ma jument n'en prend pas, donc après je me dis si elle en veut pas c'est qu'elle n'en ressent pas le besoin. Mais j'ai vu que c'était pas mal de complémenter avec d'autres apports pour que ce soit vraiment une alimentation complète et adaptée, puisque ma jument est quand même une jument de
typé sport. J'aime pas cette expression là, mais on fait du sport ensemble, si on peut dire. Enfin, même de la balade en soi c'est du sport, mais bon, enfin bref. Et du coup, voilà, je réfléchissais, puis après je me suis dit, ça pourrait être vraiment bien que je la rationne. Ça me permettrait de pouvoir lui donner des compléments. Et donc par exemple, soit faire une cure de biodine de temps en temps au niveau des pieds, ou alors j'ai plus de nom en tête, mais j'ai plusieurs marques. Donc c'est des compléments donc soit pour l'immunité, il peut 1, 2, 3, il y en a d'autres par exemple pour les articulations, pour musculaires, pour les cheveux à tendinite, pour tous ces trucs là en soutien sportif par exemple pendant la saison de concours, et que ça pourrait être pas mal, sauf que je ne suis pas une grande connaisseuse de l'alimentation des chevaux, parce qu'en centre équestre on n'apprend pas vraiment à donner une ration adaptée à chaque cheval, même peu importe en écurie en fait c'est tels grains sont donnés à quasiment la totalité des chevaux, mais là j'aimerais vraiment trouver quelque chose qui soit adapté le mieux possible à ma jument et à ses besoins. Donc voilà, je jette une petite bouteille à la mer. Si vous vous y connaissez, donnez-moi des petites indications là-dessus en commentaire. J'aimerais notamment quelque chose qui n'apporte pas beaucoup d'énergie, pas un rapport énergétique énorme, parce que ma jument ne manque absolument pas d'énergie. Donc voilà, c'est juste histoire de pouvoir lui donner des compléments alimentaires et de pouvoir varier un petit peu son alimentation, mais pas pour lui donner de l'énergie, de lui donner du boost. Aussi, si possible, faible en calories, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, parce que moi, Vanny c'est une jument qui grossit assez facilement, donc voilà, c'est pas, je lui donne pas à manger pour l'entretenir au niveau du gras, si je peux dire. Autant les pur sang et tout, généralement l'hiver, on va vraiment leur donner à manger pour les remplumer, c'est absolument pas mon cas. C'est juste pour voir, voilà, une petite alimentation variée. Donc voilà, il faudrait donc pas pour avoir plus d'énergie, pas pour avoir plus de kilos, et si possible sans amidon ou sans céréales, ou du peu de recherche que j'ai vu que c'était pas forcément très bon pour les chevaux. Donc voilà, si on peut limiter ça. Et voilà, on m'a parlé de la marque Lambé qui était pas mal. Alors j'ai regardé, ils ont une multitude de trucs, mais genre ils ont tellement que je ne sais pas vers quoi me tourner. Oh bah dis donc, ça passe pas, on va le mettre là. Je ne sais pas vers quoi me tourner, donc c'est un petit peu embêtant. Je sais pas où est-ce que je vais mettre mes brosses, parce que du coup j'ai pris les 2 petites caisses et les autres caisses sont eh bien aux écuries. Je ne sais pas, on va continuer de ranger. Voilà, donc si vous y connaissez en alimentation pour chevaux, eh bien vos commentaires sont les bienvenus. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi, si oui ou non il faudrait que je rationne la mienne. En ration, ça serait, je pense... Alors, j'ai vu que l'idéal c'était de fractionner en 3 rations dans la journée. Clairement, ça ne va pas être possible, hein. Je ne vais pas pouvoir y aller matin, midi et soir aux écuries donner ma ration. Mais j'ai vu que la plupart des propriétaires de ma pension, qui sont en pension champ, nourrissent une fois dans la journée, donc pas une très grosse ration, mais nourrissent une fois dans la journée. Et s'il y a des jours qui ne viennent pas, parce qu'ils viennent quasiment 5 fois par semaine, eh bien ils n'en ont pas à ce moment-là. Alors est-ce que c'est grave de ne pas rationner quotidiennement? Est-ce que si je fais qu'un seul repas c'est bon? Combien à peu près je donnerais? Je pense à donner 1 litre et demi, pas beaucoup plus. Voilà, moi clairement là-dessus, ma jument, je la mettais dans une pension box chez quelqu'un. Les gens nourrissaient, ils voyaient à peu près au niveau du litre qu'il fallait, ils géraient. Là, moi, on ne m'a pas appris, donc je ne sais pas, je ne peux pas gérer ce que je n'ai pas appris. Alors j'essaye de me renseigner, mais encore une fois... sur internet on a un petit peu de tout et un petit peu de rien, donc c'est ça aussi le problème. Ensuite donc je pense qu'on a fait le tour sur la partie alimentation, je pense, oui.
hop, je vais mettre mes petites brosses dans un petit seau. Donc je pense que oui, on a fait au moins, du moins, le grand tour. Ensuite, donc, c'était parler bien-être et sport. Alors, quand je dis sport, c'est avoir des objectifs sportifs avec son cheval. Pas forcément d'aller en concours. Ça peut être d'aller faire une randonnée de 15-20 km, enfin, en gros, tout ce qui va être un petit peu sportif pour le cheval. C'est-à-dire travailler un petit peu l'endurance, travailler le cardio, un peu d'effort, voilà, ce genre de choses-là. Bon, ma petite brosse, elle est tombée. Hop, je vais dégager la place là et je vais faire des photos de ce que j'ai déjà trié pour mettre à vendre. Voilà, et au final, j'ai toujours pensé que c'était compatible. Donc, le bien-être du cheval était largement compatible avec le sport. Il fallait juste mettre les choses en place et se sortir les doigts du derrière pour y arriver. Je vais chercher tout ce que je mets à vendre. J'ai un gros sac. Je pensais ça, donc j'ai fait ce qui était possible de mon côté. J'ai passé la jument pieds nus derrière. Je l'ai passé en pension champ avec des copains. Sauf que au final, je ne sais pas si c'est suffisant. Enfin, du moins, je pense pouvoir dire, je vais vous recadrer un petit peu, je pense pouvoir dire que ma jument n'est pas malheureuse. Sa vie a l'air de lui convenir. Sauf que, comment je pourrais dire ça, c'est compliqué, je trouve, notamment de trouver une pension et des gens qui pensent comme toi. En 2024, alors qu'on est en 2024 et justement ça devrait être acté en quelque sorte, parce que par là je veux dire peu importe, notamment moi je suis dans le Calvados, donc on a des écuries à tous les coins de rue, vraiment on en a beaucoup et il y en a peu qui vont proposer une pension champ avec des copains, avec un abri, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de chances sans abri, pour moi ça reste un minimum, avec des infrastructures de travail assez correctes, voire plutôt qualitatives. Qu'est-ce que je veux dire dans infrastructure qualitative? C'est que on est notamment une carrière assez grande, notamment pour pouvoir sauter pour les sauteurs, mais avec un bon sol. Depuis que ma jument a fait sa tendinite, je me suis vraiment questionnée sur qu'est-ce qui est... avoir une carrière c'est bien, il faut que ce soit un bon sol, qui ne soit pas trop dur, qui ne soit pas trop mou, parce que si c'est trop dur ou trop mou, eh bien à la longue ça abîme en fait. C'est comme nous quand on marche, on va marcher dans du sable par exemple à la plage qui est assez profond pendant des heures, on va avoir mal derrière les mollets, ça va nous tirer au niveau des chevilles. C'est pareil que si on marche, admettons, pieds nus sur la route pendant des heures. Pareil, au bout d'un moment, c'est dur, on va avoir mal au niveau du talon, on va avoir... Et voilà, ce sont voilà, il faut des bons sols. Ensuite, au niveau coaching, il faut avoir un bon coach sur place et après avoir des infrastructures niveau soins. Donc c'est par exemple une douche, si possible couverte, enfin au moins une stalle couverte pour qu'on puisse préparer son cheval à l'abri. Parce que quand on a un box, on peut laisser son cheval au box s'il pleut. Quand ton cheval il est dehors, tu le ramènes à l'écurie, il faut qu'il y ait de quoi être couvert. Ensuite, donc,
j'ai plus ce que je veux dire, une sellerie sécurisée, toutes ces choses-là. Et en fin de compte, c'est compliqué. J'ai regardé, je suis très curieuse et je me renseigne beaucoup sur les pensions, mais que ce soit dans le Calvados ou même dans les autres départements. Je reste quand même plutôt basée en Normandie, mais je regarde. Et notamment, en fait, c'est soit on va avoir des très belles pensions champs, vraiment avec des zones stabilisées, avec des barres de pierre à sel, ou un peu comme style équipiste, Paddock Paradise et tout, vraiment des trucs vraiment top pour le cheval, mais à côté de ça, tu vas pas avoir de carrière, ou alors une micro-carrière, enfin... Voilà, et en fait c'est embêtant parce que tu as soit ça, ou soit tu as carrément l'opposé, tu as des écuries là avec des infrastructures de travail monstrueuses, avec un sol vraiment top, un grand manège, une grande carrière, voire même plusieurs carrières avec un solarium, avec de l'eau froide, de l'eau chaude, vraiment avec des trucs de fou. Mais par contre c'est exclusivement pension box. J'ai déjà vu sortie au paddock où il faut demander à l'avance, et c'est seulement les jours où le propriétaire ne peut pas venir. Mais en fait, moi, même si je viens voir ma jument tous les jours, je veux que ma jument tous les jours elle ait accès à du dehors. C'est le minimum pour moi. Il y a ça. Ou alors j'ai déjà vu une ration de foin par jour pour ceux qui sont en box. C'est pas possible. Je ne comprends pas pourquoi le fait que ton cheval soit un cheval de sport soit donc en boxe, parce que on va pas se mentir, le boxe c'est plus pratique pour le cavalier, notamment pour le cavalier qui va avoir plusieurs chevaux à sortir ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus pratique, mais c'est pas parce que c'est un cheval de sport que c'est pratique pour son cavalier qui sont en boxe que le cheval ne doit pas manger correctement selon sa façon d'être. En fait, même au niveau des grains, on devrait toujours donner du fourrage avant de donner des grains le matin. Dans la plupart des écuries, c'est d'abord le grain, puis le foin. Enfin, c'est plein de choses comme ça qui ne respectent pas vraiment le cheval en tant qu'être vivant et avec ses fonctionnalités. La plupart des humains, ils vont aller manger du sucré le matin. Bah là, c'est comme si que toi, t'as besoin, t'as envie de manger du sucré le matin, mais peu importe, on s'en fout, on va d'abord te donner le salé. Et le midi, par contre, tu vas manger du sucré. En fait, c'est plein de choses comme ça que je ne comprends, que je comprends pas, en fait. Et j'en viens à me demander si c'est possible vraiment d'allier les deux, de vraiment faire du sport avec le bien-être équin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on pourrait croire que du coup moi dans ma pension j'ai trouvé, parce que j'ai des installations de qualité et ma jument est en pension champ avec des copains. Sauf que j'ai pas envie de critiquer la pension là où je suis, parce que tout peut se comprendre. C'est une écurie qui fait notamment beaucoup de commerce, le gérant a pas mal de chevaux à s'occuper, et que les pensions ne sont qu'une petite partie de ce qu'il a à faire, et notamment les pensions champs. Sauf que voilà, des fois ma jument va être 2 jours sans avoir du foin, ou alors passer une nuit sans avoir d'eau dans son bac à eau, alors que là moi ça me paraît être un petit peu le minimum demandé. Et j'ai le pire champ de la pension, puisque j'ai le champ qui est dans la descente, et notamment à côté des marais, donc c'est vite gorgé de flotte, mais vraiment à un point énorme. Et il n'y a pas de zone stabilisée dans mon champ. Il n'y a ni les entrées, ni l'abri, ni l'eau, ni le foin. Donc les chevaux sont constamment dans la boue. C'est là que ma jument elle a fait l'abcès. Alors le veto et le maréchal ne sont pas d'accord. L'un dit que ça n'a rien à voir avec le champ, l'autre dit que c'est par rapport au champ. Et la gale de boue, ça on va pas pouvoir me dire grand chose. C'est lié au champ, parce qu'elle est vraiment dans la boue H24 en fait. Et après voilà, j'ai pas envie trop de surprotéger ma jument, ça reste un cheval, ça peut aller dans la boue, voilà. Sauf que depuis mi-novembre, je ne fais rien avec ma jument.
tout simplement parce que voilà, elle enchaîne abcès, gale de boue, et là la gale de boue ça fait faire plus d'un mois. J'ai beau faire les soins, vu que je la ramène dans son champ gorgé de flotte et de boue, en fait dès qu'elle rentre dans le champ, tout l'endroit où j'ai nettoyé, où j'ai fait les soins est de nouveau gorgé de boue. Alors je me suis dit c'est pas grave, on prendra le temps qu'il faut, sauf que là ça prend du temps et à plusieurs reprises la jument refuse de rentrer dans le champ. Elle bloque à la porte et ça me fait mal au cœur de la forcer à rentrer dans le champ en fait. Je me dis, je comprends, il y a de la boue, c'est quelque chose qui la dérange. Et moi-même, je n'ai pas envie d'y rentrer dans son champ. Alors je me dis, là, elle sait très bien que je vais la mettre dans le champ et que je reviens pas avant le lendemain et qu'elle passera du coup tout le reste de la journée et la nuit pleine de boue en fait. Et en plus c'est froid, c'est pas agréable, ça doit tirer sur la peau, elle a ses plaies, et puis bah du coup la jument, vu que le champ il est défoncé, elle fait que du pas et encore elle marche un peu comme une handicapée. Et au travail je ressens quand je la monte qu'elle est très contente, elle a envie d'exploser et de mettre son énergie. Sauf que notamment au trot à main gauche, eh bien c'est là où ça tire au niveau, parce que c'est là où elle a la gale de boue, ça lui tire dessus et du coup elle est pas régulière et je pense pas que ça lui fasse de mal hein, parce qu'elle continue quand même de faire la folle, mais ça la bloque en quelque sorte et voilà, ça me fait un petit peu mal au cœur de la remettre dans ce champ alors que elle me fait comprendre qu'elle n'a pas forcément envie d'y être quoi. Donc là actuellement je suis en train de prendre en photo donc ce que je vais mettre à vendre. Donc là c'est un lot de guêtres et de protège-boulets. Vous voyez pas. Mais voilà. Et voilà, c'est quelque chose qui m'embête. Et j'ai pas envie que tous les hivers en fait je sois bloquée dans le travail avec ma jument. Parce que voilà, je ne l'ai jamais caché, j'ai beaucoup d'objectifs sportifs avec ma jument, mais j'essaie toujours de faire en sorte que ce soit en adéquation du coup avec sa vie de cheval. Sauf que, donc là, moi je me sens très frustrée en tant que cavalière, compétitrice avec des objectifs. Et je ressens que là, ma jument n'est pas forcément heureuse dans... là à l'heure actuelle en fait, je pense que dès que il arrêtera de pleuvoir, que les sols dégorgeront, ce sera mieux, mais ça sera quand? Parce qu'en fait c'est depuis mi-octobre qu'il pleut. Depuis mi-octobre la jument elle est un peu dans la boue, un peu, et puis moi le problème c'est que je peux pas venir 3 fois par jour lui faire les soins, et puis même en fait à chaque fois que je la remets dans le champ elle retourne dans la boue. Donc je suis même à hésiter de la passer en box. Au moins, l'idéal ça serait qu'elle soit en box la nuit, c'est-à-dire comme ça qu'on puisse lui faire les soins le soir et qu'au moins elle passe toute la nuit au sec, notamment au niveau des membres, qu'elle soit au sec, et ça permettrait aussi au champ qui puisse se régénérer sans avoir trop de chevaux dedans. Et sauf que dans ce cas-là, il faut que je trouve idéalement une pension qui propose du coup au box la nuit, dehors quasiment toute la journée. Il faudrait que ma jument puisse sortir au moins une dizaine d'heures dans la journée. Si possible avec des copains, et du coup le must du must ça serait avec des zones stabilisées dans le champ, mais alors là ça court absolument pas les rues, je sais même pas vraiment si ça existe. C'est déjà d'avoir une bonne pension champ, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué, mais alors là ce que je demande, j'ai un peu l'impression de demander la lune, donc voilà, c'est un peu compliqué, un petit peu voilà, je sais pas comment dire, parce qu'en plus je suis bien là où est-ce que je suis actuellement. Moi je suis bien en tant que cavalière, mais je me dis est-ce que
est-ce qu'il faut que je sois égoïste et du coup je pense à moi, ou alors je me dis c'est bon, tranquille, l'été ça ira mieux, il y aura plus de boue, mais est-ce que je sacrifie l'hiver, je sacrifie mes objectifs sportifs et je sacrifie un petit peu le mental et le physique de ma jument? Je sais pas. Alors, est-ce que c'est juste cet hiver où il a vraiment beaucoup plu et que les autres hivers ce ne sera pas pareil? Je sais pas. J'en sais rien. Et c'est vrai que ça me dérange de ne pas avoir de solution par rapport à ça, de visu, de ce que je pourrais faire. Je sais pas. C'est vrai que là-dessus, je reste un petit peu dans le flou, un petit peu embêtée. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Et du coup, le dernier point, c'est le second cheval. Parce qu'il faut savoir que, notamment sur Instagram, dès que tu achètes un cheval, enfin même avant que tu achètes un cheval, c'est quand est-ce que tu achètes un, t'en achètes un, t'en achètes un, tu deviens propriétaire, c'est quand le deuxième, c'est quand le deuxième. Je suis sûre, j'en achète un deuxième, on me posera la question, c'est quand le troisième, c'est quand le troisième. Les gars, doucement! Parce qu'un cheval, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de remise en question. J'imagine que si t'en as un deuxième, c'est double remise en question. Enfin voilà, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Après, c'est vrai que c'était un petit peu en réflexion. Pas que j'en achète un deuxième actuellement, pas du tout. Mais c'est vrai que je me pose la question, est-ce que après Vanille, j'arrête l'équitation? Est-ce que je me remets à faire du club? Est-ce que je me rachète un cheval? Quel type de cheval je me rachète? Et en fin de compte, je pense que dès que Vanille sera à la retraite, ou du moins retraite sportive, je pense que je réfléchirai sérieusement à m'en racheter un deuxième, parce que je pense que si j'attends jusqu'à la fin avec Vanille, si j'attends de perdre Vanille, je pense que je n'en rachèterai pas un, parce que là à l'heure actuelle, donc ça fait 1 an et demi que j'ai ma jument, il y a des chevaux de club que j'ai montés pendant plus longtemps que ça, mais là vraiment c'est la jument de ma vie en quelque sorte, et j'ai peur que si j'attends jusqu'au bout, que j'ai du mal et que justement que je me dise j'arrête le cheval. Alors que si j'en ai déjà un autre à ce moment-là, je ne pourrai pas arrêter, je continuerai. Et voilà, donc je pense que je m'en rachèterai un autre à ce moment-là. Quel type de cheval? Je pense que je partirai sur un plus jeune. Vanille, je l'ai eu à l'âge de 13 ans. Je pense partir vers entre 5 et 8 ans. Pareil, type sport, pour aller faire du CSO. J'aimerais bien faire du 120 à terme. Et voilà, mais ça sera un cheval qui continuera, si possible, d'avoir vraiment une vie axée cheval, voilà, on fera du CSO, mais les objectifs sportifs ne passeront jamais avant la vie de mon cheval. Voilà, ensuite, je n'ai pas vraiment comment je pourrais dire ça, de critères. C'est vrai que j'aime beaucoup les ongles, alors peut-être un ongle, mais en fait avoir eu Vanille, je me rends compte que toutes les juments sont bien différentes et qu'il y en a avec lesquelles ça passe bien. Ensuite, donc voilà pour l'âge. Ensuite, en race, ce sera un typé CSO, enfin un peu style celle français, anglo-arabe. Moi je suis très traditionnelle comme race, enfin j'aime pas dire ça, parce que j'ai monté du trotteur, j'ai monté du pur sang en CSO, et j'ai vraiment du mal à être à ma place, j'ai vraiment du mal, donc je pense que voilà, ce sera un cheval typé selle classique. Après au niveau des papiers, moi je veux un cheval qui a un minimum de moyens. Les papiers, j'en ai rien à faire, vraiment, parce que là moi ma jument elle a des très bons papiers. C'est cool qu'elle ait des très bons papiers, ça change pas grand chose, à moins que je veuille la faire pouliner, ce qui n'est pas au programme. Sinon d'avoir des beaux papiers, ça sert pas à grand chose. Mais voilà. Ensuite j'ai pas d'autre chose à dire vraiment par rapport à ce futur possible cheval, parce que ce sera pas tout de suite. Là Vanille prend 15 ans du coup en 2024. Elle n'est pas usée par le travail, hein, surtout notamment les hivers elle fait rien. Donc je pense pouvoir avoir des objectifs sportifs avec elle pendant au moins 3 ans, quitte à diminuer à la fin, mais
je pense au moins jusqu'à ses 18 ans pour pouvoir sortir en concours. Puis après, de toute façon, ce sera par rapport à elle. Hein. On fera par rapport à ce que je ressens au travail, ce que je ressens comment elle est en concours, si elle a encore l'envie, si elle n'a pas l'envie. Si elle a l'envie mais qu'elle continue de vieillir, on redescendra d'épreuves pour qu'elle continue de se faire plaisir. Et puis voilà, clairement j'ai beaucoup d'objectifs sportifs, mais si je ne peux pas tous les faire avec Vanille, eh ben je les ferai pas. Et si je peux pas les faire tout court avec n'importe quel cheval, eh bien je les ferai pas. Avoir des objectifs, je trouve ça très important. Ça nous permet d'avoir une motivation et de vouloir continuer à monter. Mais ce n'est pas mes objectifs de vie. Si je les réussis, si je les réalise pas, je les réalise pas en fait. Mais voilà. Il me reste encore pas mal de choses à faire en photo, mais là je pense que j'ai fait le point. Bon, j'ai pas beaucoup avancé dans mon rangement céleri, j'ai pas plus de blabla, mais voilà ce qu'il en est. Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez de l'alimentation, du bien-être du cheval, de tout ça en fait. Voilà, n'hésitez pas. Et puis du coup, voilà, je vous attends en commentaire pour pouvoir en parler. Allez, bye bye!